Est-ce que vous n'avez pas déjà rêvé d'avoir des agents IA qui travaillent pour vous? C'est la thématique de 2025. Les agents IA, tout le monde en parle, on en met à toutes les sauces. L'idée ici, ça va être de voir et d'explorer à partir d'outils no-code comment on peut construire une équipe d'agents qui vont travailler ensemble pour répondre à votre besoin. Alors, la thématique est toujours pareille, on va prendre des outils, on va explorer en partant de zéro pour créer un produit, pour créer un usage que l'on pourra rapidement mettre sur le marché. Aujourd'hui, on parle d'agents. J'ai commencé avec des agents et une équipe d'agents marketing. Donc le but, ça va être d'avoir 4, 5, 6 agents qui vont nous permettre de créer une stratégie marketing, d'en faire les recherches nécessaires jusqu'à la rédaction de contenu. Et on va voir les différentes étapes de la vie de ce projet et les apprentissages qu'on en tirera. On va donc tout de suite commencer avec N10. Alors ici, on a essayé de créer un bot, en tout cas un agent IA, qui permet de gérer et créer toute la partie contenu à partir d'une demande dans un prompt. Ici, le but, ça a été de créer à partir d'un chat cet agent qui va lui activer d'autres agents qui sont des outils qui ont différents rôles. Donc je vais avoir mon agent qui va faire de la recherche, mon agent qui va faire la stratégie, mon agent qui est le spécialiste médias sociaux et l'agent qui est spécialiste de la gestion de projet. L'enjeu, et en tout cas l'objectif, c'est à partir d'un chat, d'avoir cet agent qui est notre orchestrateur, qui va activer les bons sous-agents pour justement avoir la bonne action et récupérer les bonnes informations. Par exemple, si j'ai envie de rechercher sur un sujet en particulier, et si j'ai envie d'avoir une stratégie de contenu sur un sujet en particulier, je vais m'attendre à ce que l'agent se concentre sur la recherche ou sur la stratégie de contenu. Si on rentre un peu dans le research spécialiste, par exemple ici, hop, dans mes sous-agents, quelle tête il a? Il a deux manières d'interagir, une manière avec le chat si on veut l'activer vraiment juste lui tout seul, ou bien avec le workflow qui provient de l'agent orchestrateur dont je parlais tout à l'heure. C'est un agent finalement assez simple, tout ce qu'on lui dit, c'est qu'il va récupérer une requête, et derrière, hop, ici je pourrais lui brancher des outils. Donc il n'y a pas vraiment de sujet ici. C'est plutôt une phase de test. Donc en fait là je suis vraiment au tout début de ce workflow, comme je le disais. Et déjà on va voir comment il interagit. Moi j'aimerais bien faire un article sur le Citizen Developer. Qu'est-ce que c'est le Citizen Developer? Donc je vais faire en deux phases. La phase numéro 1, ça va être de lui demander de faire une recherche et de mettre en place une stratégie. Et la phase numéro 2, ça va être de créer un sous-pod en même temps pour la partie écriture et création de contenu. Donc on va le faire en live et puis on va voir ce que ça raconte. Donc, par exemple ici je vais lui demander, ok, j'ai envie de d'écrire un article, enfin d'écrire du contenu sur le Citizen Development et les Citizen Developers. J'ai besoin de la stratégie et de contexte à partir d'une recherche approfondie. Bon là, on va le lancer, on va voir ce qu'il nous dit. Il interroge le modèle et là il va aller chercher mes spécialistes. Donc il vient bien chercher mes deux spécialistes, mes deux agents, mes deux sous-agents, un pour la stratégie, un pour la recherche. Alors on a vu tout à l'heure que la partie recherche elle n'est pas très poussée, mais on pourrait vraiment aller développer sur la recherche internet, la recherche sur des sites web, sur LinkedIn. Ici, pour l'instant, j'ai même pas d'instruction, j'ai même pas mis d'instruction dans le modèle de l'agent. On voit que la stratégie est faite, le research spécialiste est fait, là l'agent finalise son retour. Voilà, donc là, c'est terminé. J'ai un retour qui est fait ici, on va regarder ce qu'il nous raconte, je vais mettre ça dans un Notion et on va en parler juste après. J'ai copié-collé
le résultat du prompt, donc on va regarder ce qu'il nous raconte. Donc ici, il nous donne une définition du citizen development, il nous parle du marché du low-code, que Gartner nous indique que 80% de la tech, produits et services va être faite par des non-tech à l'avenir. Il me propose une stratégie, donc là, bon, il me donne vraiment des informations, donc je pense que là, avec la recherche, on pourra voir ce qui nous a mis comme action côté recherche, mais je pense qu'on peut pousser encore un peu plus loin. La stratégie ici, l'audience, nos personas, ça va être des CIO, CTOs, des RH, des opérations, enfin voilà, vraiment des décideurs. Les messages clés, donc là, il me partage les messages clés. Booster l'innovation et l'agilité pour des personnes non tech. Économie de coût, time to market accru et une inclusion digitale plus forte. Les pillars et les topics. Donc là, on parle de pillar content, donc ça c'est intéressant parce que c'est vraiment une stratégie, enfin en tout cas une dénomination marketing. Le citizen development 101, comment est-ce qu'on met à disposition le citizen development, comment on le démocratise, la partie collaboration et gouvernance, des case studies, etc., etc. Et voilà, puis après il nous propose, voilà, c'est assez basique comme stratégie je trouve encore. Mais par contre il nous propose quand même une roadmap. Donc c'est quoi le citizen development? Three reasons citizen devs drive innovation. Donc en fait il nous propose déjà des choses avec des articles, des posts LinkedIn, des vidéos, une checklist. Donc là, on voit déjà qu'on a une stratégie qui peut être intéressante à mettre en place. Maintenant, ici, si on regarde ce qui s'est passé côté recherche, donc dans mon agent assez simple, ici, hop, qu'est-ce qui m'a sorti? Bon, c'est pas très lisible, mais hop, ici on voit qu'en input, il a reçu in-depth research to gather recent data, trends, opportunities. Donc là, on voit que la requête est bien traitée par l'agent orchestrateur. Elle est récupérée et elle est traitée directement par le modèle LLM. Maintenant, ici, si on voulait être plus précis, moi, ce que je vais essayer d'améliorer par la suite, ça va être d'ajouter des outils, notamment de recherche, de deep search sur Internet. Ici, on voit que sa réponse, je vais essayer de la mettre en forme rapidement. Voilà, donc juste pour que ce soit plus lisible, j'ai créé un artefact dans Claude pour qu'il puisse pour que vous puissiez voir ce que l'output du research analyst nous a donné. Donc il nous parle de qu'est-ce qu'un citizen developer, donc qu'est-ce que le citizen development au sens large, la croissance et l'adoption. Donc là un marché à 18 milliards en 2023, ça va être à 40 milliards d'ici 2027, donc on a une croissance de plus de x2. Les drivers, les statistiques sur l'adoption, la valeur avec les bénéfices principaux, les ROI, et les cas d'usage qui ont été mis en place. Satisfaction client, nouvelle opportunité. Donc on voit que ça pousse assez loin quand même dans la partie recherche et des solutions, etc., etc. Donc là en fait, même sans avoir mis des outils très performants, on arrive déjà à une recherche qui est intéressante. On a même des success stories, voilà, l'aéroport de Heathrow, Unilever. Il a fait quoi? Ils ont fait quoi Unilever? Ils ont fait une Citizen Developer Academy. Voilà, pour former 600 Citizen Developers. Et ils ont eu des gains de temps en HR, en supply chain, en sustainability. Voilà. Donc il y a vraiment une bonne recherche au final, je trouve. D'ailleurs, je vais la garder. Hop, on va la copier ici et on va la mettre dans notre petit Notion. Juste pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc bon, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est pour créer un nouveau bot, un nouvel agent qui va nous permettre de faire la création de contenu. Donc je vais créer ici un nouveau workflow. Je vais l'appeler Content Writer. Hop. Et ici, il y a une partie description dans laquelle on va intégrer ce que cet agent, ou en tout cas quand cet agent doit être appelé. Donc moi, je vais décider de le faire en anglais parce que je vais faire du contenu dans plusieurs langues. Voilà. Donc là, ici, bon, hop, je vais un peu, je dis d'appeler cet outil quand on a besoin d'écrire du contenu spécifique basé sur la stratégie, la recherche
et le type de contenu que l'on veut produire. Hop, donc ça va suffire, je pense, pour l'instant. Maintenant, on voit qu'il nous demande une liste. Donc effectivement, ici, moi, ce qui va me manquer, et je vais le créer, hop, c'est dans mes experts d'aller dans les agents, les sous-agents. Ici, j'ai mes research spécialistes, etc. J'ai tous les sous-agents que je vous ai montrés tout à l'heure. Je vais en dupliquer un. Il va s'appeler Content Writer. Hop. J'arrive ici. Alors, juste vérifier les points d'entrée. Ici, il va récupérer vraiment ça, je vous explique plus tard. Il va récupérer en fait le chat pour pouvoir avoir un lien et la query, donc la demande qui a été faite et formulée par l'utilisateur. Ici, maintenant, je vais le configurer pour lui mettre un système qui m'intéresse. Donc, je vais lui donner un rôle et je vais lui donner des instructions pour qu'il puisse se comporter tel que je le souhaite. Ici, pour mon créateur de contenu, je lui ai donc dit que c'était un copywriter, que son rôle, c'est la création de contenu. Il est lead dans la création de contenu. Son objectif, c'est de construire, en tout cas d'écrire de manière persuasive et engageante. Donc là, j'utilise un framework en fait qui est utilisé par Crew.ai, où il y a role, le goal et la backstory. La backstory, c'est un peu le contexte, voilà, qui tu es. Tu fais des publications prestigieuses. Je pourrais dire qu'il s'est inspiré de certains créateurs de contenu. Ici, j'ai rajouté Seth Godin, Tim Ferriss et Tim Urban, voilà, que j'aime bien en règle générale. Je peux rajouter des inputs et des outputs pour tester. Et le format et le ton. Donc ici, dans les inputs, je lui ai dit qu'il allait recevoir des guidelines du content strategist et du research spécialiste, tout simplement pour voir si les interactions se faisaient bien et que ces inputs incluaient le type de contenu qu'il était nécessaire d'écrire. LinkedIn, blog, etc. L'output, c'est le contenu qui a été revu par le content editor. Donc là, je vais lui demander de revoir aussi par le content editor qui va améliorer le phrasé, qui va améliorer la ligne éditoriale. Sur le ton, je me suis pas épanché de trop, je l'ai mis dynamique. Et les interactions, je veux dire qu'il va interagir avec le content editor. Et ça, je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus haut. Par exemple, ici. Hop. Voilà. Et normalement, je sauvegarde. Mon content writer est bien ici. Je vais pouvoir aller dans mon bot initial qui était l'agent de création de contenu. Je vais juste faire un petit refresh de la page pour aller chercher le content writer. Donc là, on voit que je dois intégrer les inputs qui sont la session ID et la query. Je vais voir ce que j'avais fait pour les autres. Mais ici, j'avais utilisé l'IA qui le définit directement par le modèle. Donc je vais faire la même chose ici. Juste le renommer ici. Je vais bien me laisser le faire, voilà. Content writer. Tac. Et je vais dire à l'IA, on pourrait très bien passer des éléments, hein, mais ici on va le faire simple, ça a fonctionné tout à l'heure. Voilà. Alors évidemment, le problème c'est quand j'ai sauvegardé, le chat c'est fermé. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller récupérer l'output. Et en fait, c'est là où ce qui peut être intéressant, je pense, c'est de créer une sorte de RAG, justement des outputs qui ont été générés par l'agent. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre
juste pour le test, on va reprendre le prompt initial de notre exécution précédente. Et on va voir comment il s'en sort. Donc on a une phase 1 de recherche et de stratégie. Là, il n'y a plus que le researcher qui travaille. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que voilà, il travaille en collaboration, mais je pense que c'est l'agent orchestrateur qui fait la synthèse en fait. On pourra aller voir ce que le content strategist a fourni comme information juste après. Voilà, donc ici, il a vraiment tout simplement sorti une version consolidée qu'on peut voir ici. Hop. Qui sont globalement les mêmes chiffres, hein. Voilà. Donc, je vais juste faire la version 2. Voilà. Hop, ça c'est la version 2. On va regarder la réponse du content strat et la réponse du researcher. Alors, sur le content strat, qui se trouve normalement ici, dans mon exécution d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a sorti? Pareil, je vais le formater. Je vais je vais mettre en pause le temps qu'il le mette en place. Mais on voit que quand même, bon, le stratégiste, il est quand même pas mal. Le goal primaire, c'est d'inspirer, d'éduquer, de se positionner et de générer de l'engagement. La target audience, ben là, on la retrouve, celle qui nous partageait tout à l'heure, la secondary target, et les messages clés et les angles clés. Tout skills, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. Je vais le mettre là pour m'en souvenir. Et en research, on va regarder celui-là rapidement. Donc là, je pense qu'en y réfléchissant, ce qui me manque peut-être, c'est un document pour pouvoir garder la traçabilité de cette demande. Et en fait, que mon agent puisse aussi revenir une fois que le chat est terminé sur une, une demande précédente. Voilà, ici j'ai récupéré la requête que je vais mettre ici dans ma V2. Alors là, ce qui est un peu différent, je trouve, c'est qu'il ne nous propose pas forcément de version aussi précise sur quel type de il a changé un peu le format de sortie. Par exemple, le Citizen Development 101, sur les pillars, il en parle, mais par contre, on se rappelle que ici, les sample content, et ben en fait, il les a pas vraiment partagés dans la deuxième version. Donc je vais revenir dans mon chat et je vais lui demander d'écrire l'article. Et en théorie, il devrait aller taper dans le content writer. Et c'est exactement ce qu'il fait. Je vais attendre qu'il mouline et je vais partager le format dans le Notion, le format final. Mon exécution est terminée. J'ai une sortie ici qui est dans Notion. Le content writer, il m'écrit ça. Ça, c'est l'output du content writer. Voilà, donc un petit article finalement assez intéressant avec des parties, etc. Bon, peut-être un peu de mise en forme à faire, mais il parle de la tech, il parle des plateformes, enfin, voilà, c'est peut-être assez vague, mais bon, au moins c'est une première trame qui peut être intéressante. On a les challenges. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Les opportunités strat, comment est-ce qu'on commence, future of work, créativité, agilité, résilience, voilà, next step, etc. Ici, on voit l'output de l'agent qui est un peu plus construit, j'ai l'impression. Si on prend le premier paragraphe, non, en fait, c'est quasiment pareil. Donc je pense qu'en fait, l'agent reprend ici
On est dans la réponse de l'agent. Bon, il a synthétisé quand même un petit peu. Donc on faudra voir ce qui est le mieux ou ce qui est pas mieux. Mais on voit que ici, j'ai quand même un article qui est plutôt bien construit. Si on parle de l'implémentation par exemple, je regarde juste. Actionable use case. Ouais. Là, il parle de pardon, les insights actionnables ici. Identifier les use cases, sélectionner sa plateforme et construire la gouvernance. Si je prends la roadmap qui a été écrite par le content writer, elle est ici. Donc en fait, il y a quand même un retraitement qui est fait. Mais globalement, on garde une structure qui est intéressante. Donc peut-être qu'en fait, comme il n'y a pas d'éditeur, c'est l'agent primaire, enfin en tout cas l'agent premier, qui prend le relais. Mais ici, on voit qu'en quelques clics, j'ai l'accès à la création de contenu sur un contenu qui, bon, qui n'est pas sur lequel j'avais aucune information. Donc je peux même voilà, m'en m'en- m'en servir à titre perso pour m'informer. Ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Je pense que j'ai envie de reconnecter un éditeur. J'ai envie de m'assurer que l'agent, en fait, il fait bien les bonnes actions. Donc ici, par exemple, j'ai un input qui est l'input que j'ai mis dans mon agent. Ici, je retrouve les logs de mon agent. Donc là, en fait, j'ai tout le système que je lui ai intégré, en fait. Hein. Ici, tac. Avec la stratégie, les workflows clés, etc. Et ce que je constate, c'est que sur ce dernier log, il récupère les Research Insights et la Content Strategy. Et donc le Content Writer, sur cette base-là, il arrive à écrire. Donc je pense que ça, c'est pas mal. Ça, je vais creuser encore, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2 prompts, un article que je pourrais quasiment poster comme ça. Voilà. Après, l'enjeu, ça va être de continuer d'affiner les bots, de continuer d'affiner les agents, notamment sur la partie recherche et sur la partie content. Tu vois, sur la partie recherche, j'ai pas vraiment. Sur la partie content, par exemple, j'ai pas vraiment de guideline précise. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, déjà, dans une première base, c'est pas mal, je trouve. La suite, au prochain épisode, quand on fait le prochain update. Mais ici, je suis content, on a réussi à rajouter un bloc de content writing, ce qui est plutôt sympathique. Après, la question que je me pose encore, c'est est-ce que je suis capable de faire des ping-pong à plus que 2, et est-ce qu'il est capable en fait d'avoir une chaîne de pensée où il va aller solliciter les tools les uns après les autres, comme ça je vais creuser encore et puis on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors là, vous avez vu qu'en quelques heures à peine, on peut créer un agent IA, on peut en sortir des choses intéressantes au travers de la recherche, au travers d'une stratégie, au travers de la création de contenu. Dans la suite, je vais essayer de continuer d'explorer et de partager avec vous les découvertes pour aller raffiner le process, pour aller raffiner les agents et pour aller créer vraiment cet agent autonome qui va nous permettre d'avoir une équipe marketing totalement automatisée. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt.